Voici donc la deuxième vidéo d'explication pour la correction de la fin de la page 9, modélisation des différentes situations. Alors ici, on a le double de la somme de x et de 3. Donc la somme de x et de 3, x plus 3 fois 2. Donc le double de la somme, c'est ici. 2 fois x plus 3 égale 26. Ça, c'est la transformation de la phrase en équation. Alors, deuxième situation, on a la longueur d'un rectangle mesure 5 cm de plus que sa largeur. Et donc, comme je vous disais tantôt, la première chose, c'est toujours de choisir, de déterminer ce que représente le x. Et en général, dans ce genre de situation, il est plus facile d'écrire la largeur égale x et la longueur égale x plus 5, puisque la longueur a 5 de plus que la largeur. Et donc, dans ce cas-là, si je choisis, donc si je dois calculer l'air, c'est longueur fois largeur. Donc, longueur x plus 5 fois x. Voilà. Donc, j'ai souligné en bleu, x plus 5 fois x égale 300. Voilà la première formule qui est correcte. Et c'est la plus logique, c'est la plus facile, on va dire. Maintenant, comme on doit à chaque fois déterminer le x, et vous allez comprendre tout de suite pourquoi, qu'est-ce qui m'empêche de dire que, finalement, moi, je préfère avoir la longueur égale à x. Et si la longueur a 5 de plus que la largeur, ça veut dire que la largeur, elle a 5 de moins que la longueur. Et donc, j'aurais pu choisir, c'est un peu plus tordu, mais pourquoi pas? Longueur égale x et largeur égale x moins 5. Et bien, dans ce cas-là, longueur fois largeur, c'est x fois x moins 5 égale 300. Donc, c'est une autre formule, c'est une autre équation possible. La différence entre les deux, parce que ce ne sont pas les deux mêmes équations, c'est que quand j'aurai résolu celle-ci, quand j'aurai fini de résoudre celle-ci, le x que je vais trouver, ce sera la longueur. Et si je résous celle-ci, le x que je vais trouver, ce sera la largeur. Donc voilà, ce n'est pas la même équation, ce n'est pas la même solution, mais on ne cherche pas la même chose. Donc ces deux équations étaient possibles. Si vous avez déjà trouvé celle-ci, c'est déjà très bien, c'est le principal. Alors, la phrase suivante. La longueur d'un rectangle est le double de sa largeur. Donc, de nouveau, si la longueur, c'est le double de la largeur, le plus facile, c'est de dire x, c'est la largeur, et la longueur, c'est le double, c'est 2x. Et si j'utilise cette logique-là, quand j'additionne tout, les quatre côtés du rectangle, j'obtiens 6x égale 120. Voilà ma première formule, je vais dire la plus évidente, celle que, en principe, vous avez trouvée en premier. Alors, il y a toujours le cas où on dit, tiens, moi, je préfère que ce soit la longueur qui soit x, et donc, puisque la longueur, c'est le double, et la largeur, c'est la moitié. Et donc, c'est x demi ou 0,5x. Et donc, quand j'additionne les quatre côtés pour avoir le périmètre, j'ai 3x en fait, ou 2x plus x, si on met les deux longueurs ensemble et les deux largeurs ensemble, égale 120. Et donc, je peux souligner celle-ci aussi. Dans ce cas-ci, le x est la longueur, et dans l'autre cas, le x était la largeur. Alors, vous voyez, j'ai souligné ici en pointillé 2x plus x égale 60. Ce n'est pas la traduction parfaite de la phrase, mais si on dit ici, donc 6x égale 120, eh bien, si je divise par 2 d'un côté et de l'autre, en fait, ça veut dire que 3x égale 60. Et donc ici, 2x plus x égale 60, ça serait une équation équivalente à celle-là. Donc, je la souligne quand même en pointillé. Voilà, même si c'est moins évident. Donc, voilà, encore une fois, ce qui m'intéresse, c'est que vous ayez l'équation principale à chaque fois, la première en tout cas, qu'elle soit bonne. Après, si vous avez les autres, tant mieux, mais c'est la première qui est la plus importante. J'aurai besoin d'une seule équation pour résoudre le problème.
Voilà, je vous envoie la photo pour avoir une vue d'ensemble, hein.